le Hallel. C'est le jour. בשם השם ברוך הבא, בשם השם. לא אמות כי אחיה, ואספר מעשיה, אבן מעשו הבוינים. היי ראש פינה, מושיענה, ענה השם מושיע. תודה רבה מייק. תודה רבה, חזק וברוך de nous ambiancer comme ça le matin. Merci mille fois. Beracha ve'atzlacha, Chodesh Tov u'Mvorach, puisqu'on est encore dans le deuxième jour de Rosh Chodesh. J'ai analysé, Richard, j'ai analysé les tristes. Les tristes. Tu connais le triste, le gam-gam. Je l'ai analysé. Au demeurant, il est très gentil. Mais je l'ai analysé. Je l'ai analysé, l'insatisfait. L'insatisfait. Tu connais l'insatisfait? Celui qui est jamais content de rien. Je l'ai analysé parce que j'en ai fait... Je ne l'ai pas analysé pour le juger. Je l'ai analysé pour comprendre pourquoi je ne devrais pas être comme ça. C'est une analyse constructive, c'est pas négatif pour simplement dénigrer quelqu'un. Mais j'ai analysé le mal... Tu sais comment on l'appelle chez nous? Le malheureux. Il n'est pas content. Il a des raisons pourquoi il n'est pas content. J'ai analysé. Je peux te dire une chose, il n'y a pas plus difficile dans l'humanité que de vivre avec quelqu'un qui est insatisfait. C'est pas fatigant, c'est contraignant, c'est épuisant, ça épuise. Et un beau matin, l'insatisfait se retrouve seul. Parce que c'est très fatigant de vivre avec un insatisfait ou une insatisfaite. C'est très fatigant. Tu veux que je te dise mieux que ça? Un insatisfait, il détruit l'air qui se trouve autour de lui. Et quand tu rentres à côté de lui, t'étouffes. Parce qu'il n'y a plus d'air. Tu m'entends ce que je suis en train de te dire? C'est dramatique. Richard, je vais te dire une chose, à travers une idée de la paracha de cette semaine. Vous savez que dans la paracha de cette semaine, on va parler malheureusement de l'histoire que l'eau s'est arrêtée dans le désert. Et nos ancêtres n'ont pas eu d'eau. Il va arriver une catastrophe terrible, c'est que Dieu va dire à Moïse de parler, entre guillemets, je le dis en quelques mots, de parler avec le rocher. À la place de parler avec le rocher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé le rocher, etc. Et de là, Mike sortira malheureusement le décret divin que il rentrera pas en Israël. Regardez les mots du Rashi. Le verset dit que Myriam est décédée, la sœur de Moïse et de Aaron. Velo haya maim laeda. Le verset dit et l'eau s'est arrêtée. L'eau s'est arrêtée. Elle est morte, l'eau s'est arrêtée. Rachid dit, Mikan, c'était une preuve irréfutable. Chez Kol Arba'im Shana, que tous les 40 ans, chez Ayala M. ABR, qu'ils avaient ce puits qui les suivait dans le désert, c'était une preuve irréfutable que ce puits qui les suivait dans le désert, Bisrout Myriam, est venu, grâce à qui? Il était là grâce à qui? Grâce à Myriam. La preuve, c'est que Myriam, quand elle est décédée, le jour même, le puits s'est arrêté. Mesdames et messieurs, Boker Tov, Bracha ve'atzlacha, on est ensemble. Vous voyez bien qu'on est ensemble. Vous pouvez regarder les vidéos d'il y a une semaine, 2 semaines. L'arbre qui était derrière était encore vert. Regardez comment il se teint de rouge avec ce beau ciel d'Eretz Israël.
On vous envoie notre bénédiction dans tout ce que vous faites. Que Kadosh Baruch Hu soit avec vous. Qui vous ouvre toutes les portes. Amen, Kenny Ratzon. Et partagez-moi ce cours de Torah. Ita Bigmara, l'un de nos grands maîtres amène les paroles de la Gemara, du Talmud. Dans Masechet Ta'anit, le Talmud dit Be'er Bisrout Myriam. Le puits, effectivement, était la grâce au mérite de Myriam. Mais ta Myriam, quand Myriam est décédée, Nistalek Be'er, Olivier, le puits s'est arrêté. C'est fabuleux. Eh oui, c'est grâce à elle. Vechazra Bisrout Shnehem. Et le puits va revenir, parce qu'il va revenir, par le mérite de Moïse, de Moshe et de Aaron. Je répète, Myriam meurt, le puits s'arrête. Et puis il va revenir par le mérite de Moïse et de Aaron, de grands tzadikim. L'un de nos grands maîtres, le Rav Meir Abovitch, il dit, il était le Gand Avbeddin de Novardo, qui dit, si en fin de compte le puits est revenu par le mérite de Moïse et d'Aaron, Gérard, suis-moi, pourquoi le puits s'est arrêté? Il aurait dû tout de suite à la mort de Aaron permuter sur le mérite de Moïse et de Aaron et de continuer. Au moment de la mort de Myriam, pourquoi le puits s'est arrêté? Puisqu'en fin de compte, tu me dis que le puits est revenu par le mérite de Moïse et Aaron. Donc le puits aurait dû rester. Pourquoi il s'est arrêté? Pour revenir. En plus, ça nous a coûté bonbon, cette histoire. Il ramène les paroles du Maharsha. Le Maharsha, un des grands commentateurs du Talmud, il dit Shenistalek kede lehorot ou lehagid le Israël, chez Bisruta yaber adayom. Le puits s'est arrêté pendant plusieurs jours. J'explique, c'est pas normal. Puisqu'il y avait encore le mérite de Moshe Aaron, qu'est-ce qu'il aurait dû se passer à la mort de Myriam? Le puits continue. D'ailleurs, tu me dis que le puits va revenir par le mérite de Moïse et Aaron. Donc, laisse le puits. Le Maharsha, il dit une chose qui est terrible. Il dit, le Maharsha, c'était pour enseigner au peuple d'Israël que pendant les 40 ans qu'ils avaient eu de l'eau, c'était grâce à qui? Grâce à Myriam. Donc, le puits va s'arrêter à la mort de Myriam, et quelques jours après, il va repartir. Et il va recommencer. C'est quoi cette idée? Pour enseigner au peuple d'Israël que pendant 40 ans, ils ont eu de l'eau grâce à Myriam. Et alors? Olivier, et alors? Et alors? Donc le puits s'arrête à sa mort. Il reprendra plusieurs jours après grâce au mérite de Moshe et Aaron. Mais Dieu n'a pas voulu laisser ce puits après la mort de Myriam. Pourquoi, Mike? Il ramène, il dit, il y a ici un enseignement majeur. At kama chovat shel Adam leakir tovat zulato. Tu vois, c'est récurrent dans la Torah. C'est récurrent dans la Torah. De développer à l'intérieur d'un être humain cette idée qui s'appelle la karatatov, la reconnaissance du bien. Charé, parce que si le puits ne s'était pas arrêté à la mort de Myriam, il dit une chose, on se serait pas rendu compte que le puits pendant 40 ans était là grâce à elle. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter le puits. Mais Dieu, je peux t'arrêter un instant si tu arrêtes le puits. Tu connais la suite de l'histoire. C'est que Moïse va faire quoi? Il va frapper le rocher. À cause de ça, il va pas rentrer en Israël. À cause de ça, il va pas construire lui le temple. Parce que si lui il avait construit le temple ne se serait jamais quoi? Détruit. Dieu, je t'en supplie, ne fais pas cette catastrophe. Hein? Oui, oui. Dieu il te dit, t'as pas compris. Il y a plus fondamental que le temple. Olivier, il y a plus fondamental que le temple. Il y a quoi? Apprendre au peuple d'Israël une chose qui est majeure, elle est majeure. Nous on croit que c'est un petit truc sympathique, reconnaissance du bien. C'est majeur. Vous devez vous rendre compte que pendant les 40 ans, vous avez eu l'eau grâce à Myriam. Alors vous savez ce que je vais vous faire? Je vais vous l'enlever pendant plusieurs jours. Ah, il y aura des catastrophes. C'est pas mon problème, il te dit Dieu. Il dit, alors que ça a causé à Efsed Anitzri,
Ça a causé une perte, un dégât éternel qui est venu sur le peuple d'Israël à cause de ça. יש כאן איפה תוספת מוסר, השכל שעדנו ללמוד, עד כמה גדול חיוב של האדם להכיר טובה למי שמקבל ממנו טובה. Il termine et il dit, t'as pas compris une chose? T'as une obligation dans ta vie, elle est majeure. C'est que d'abord tu vas commencer à développer dans ta vie ce qu'on appelle la reconnaissance du bien, l'appréciation. Et tu dois faire grandir à l'intérieur de toi une notion qui s'appelle l'appréciation du bien qu'on te fait. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas me dire, bon, c'est bien, celui qui apprécie ce qu'on lui fait, c'est bien, mais si j'apprécie pas, c'est pas grave. Si j'ai pas développé ce muscle qui s'appelle apprécier, c'est pas grave. Enfin, voyons. Mike, merci pour hier soir. Merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. Toda Rabba. Merci beaucoup. Béhémet, merci beaucoup. Rabbi Nachman de Breslev dit, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai vraiment un quart d'heure. Maximum, 10 minutes, un quart d'heure. Toi aussi, je sais, vous aussi, je sais. Olivier, tu es bien avec moi? Hein, on est bien? On est bien, Olivier. Baruch Hashem. Hein? Mieux serait insupportable. Toda Rabba Gera. En adam maous yoter me adam kfui tova. Je peux traduire les mots? Ça va pas plaire. Il n'y a pas plus dégueulasse. Maous, c'est dégueulasse. C'est pas Mickey Mouse. Maous en hébreu, c'est dégueulasse. Il n'y a pas plus dégueulasse que quelqu'un qui n'a pas développé la reconnaissance du bien qu'on lui a fait. C'est pour ça que nos sages ont dit que Misheno mamash kfui tova, rakeno makir tova, asur la asot lo tova. Je vous dis les mots, ça va pas vous plaire. Le Talmud dit, quelqu'un qui ne sait pas reconnaître le bien qu'on lui fait, il est interdit de lui faire du bien. Mieux que ça. Alors mieux que ça, je te termine l'histoire. La Gemara dit, si tu fais du bien à quelqu'un, que tu sais que c'est un ingrat de nature, de père en fils, c'est des ingrats. On va voir d'où ça vient. Parce que ça c'est la conséquence d'une maladie. C'est pas la maladie, ça c'est la conséquence d'une maladie. La Gemara termine et dit, si tu fais du bien à quelqu'un qui te rend pas le bien, un réou que Oved Avodazara, c'est considéré comme de l'idolâtrie. Attends, je m'excuse. Moi, je vais faire du bien à un mchenef, à quelqu'un qui ne sait pas reconnaître le bien. C'est comme si je fais de la Avodazara. Béhémet, allô, la Avodazara, c'est quoi? Je mets le petit Jésus, je me prosterne. Dire quoi? Allô, il y a un minimum. Et il dit, la chose suivante. Maou Shoresh. Écoute-moi bien. Il y a des gens, ils ont une maladie, ils s'apprécient pas ce qu'on leur fait. Tout est normal. Normal. Et il te dit, d'où vient ce mal? D'où vient cette maladie? Ça va te plaire. Il dit, Zoagava, Sheim Kol Khatat. C'est l'orgueil qui est la matrice de tous nos traits de caractère. Je répète, l'orgueil. Tu vas me dire, c'est pas vrai, j'y crois pas. Adam Olechi Margasha Shakol Magialo, c'est des hommes et des femmes qui vivent avec ce sentiment. Qu'on leur doit tout, je peux devenir fou de ça. Moi, quand quelqu'un me fait un bien, mais il te dit, c'est comment je le ressens. Je suis touché. Tu sais pourquoi tu es touché? Parce qu'en vérité, il dit, la matrice de cette maladie, de celui qui est insatisfait, qui ne reconnaît pas le bien qu'on lui fait, c'est l'orgueil. Il vit avec ce sentiment qu'on lui doit. C'est un prince, c'est une princesse. Oh, les princesses de mère en fille. Il est sûr que tout le monde lui doit, et tout le monde doit le servir. Mieux que ça, ils ont l'impression que quand tu les as servis, dis merci que tu as eu le mérite de me servir. Ah. Kacherambri, Madame Kazé. Quand on dit à un homme ou à une femme comme ça, vous devez remercier votre conjoint. Mao Omer, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je dois remercier. C'est elle qui doit me remercier. C'est lui qui doit me remercier. Qu'il a eu le mérite de se marier avec quelqu'un comme moi. Comme moi. Shitagi Toda, qui dit merci. Non,
regarde les mots qu'il ramène. Olivier, ça fait peur. Qui dit merci que je me suis marié avec lui. Merci. Sur chaque respiration, il doit dire merci que je me suis marié avec lui. Et encore tu me demandes, et encore tu veux que moi je lui dise merci, alors que c'est à lui de me dire merci. Il dit, vous savez comment on appelle ça dans la Torah? Messieurs, vous savez comment on appelle ça dans la Torah? Haman Aracha. Mais Haman c'est à Purim, j'ai pas compris quel est le rapport avec moi. Hein. Et il dit la chose suivante. Il dit que Haman Aracha, c'est qu'après tout ce qu'il a eu dans sa vie, il a suffi qu'un homme ne se prosterne pas devant lui, que sa vie s'est détruite, devenue fou. Il n'y a aucune... Je t'explique. Le bonheur, il vient d'une chose. Le bonheur, il vient d'une chose. C'est quand tu te lèves ce matin. Imagine-toi que ce matin, les pompiers sont en train d'essayer de te réanimer. Et toi, tu t'es levé ce matin, tu es venu à la... Tu es parti au travail, tu commences à crier dans la maison, je suis pas du matin, on commence pas avec moi le matin à m'énerver. Tu aurais dû être... Les pompiers, ils auraient dû être... Non, tu te rends pas compte? Tu te rends pas compte? Tu te rends pas compte que l'homme qui vit avec toi, il s'occupait de toi, ça fait des années qu'il s'occupe de toi, madame? Tu te rends pas compte? Non, il n'y a rien. Ben, il est obligé. Il est obligé. Tu te rends pas compte, toi, monsieur, de quelle façon tu devrais te conduire avec ta femme pour tout ce qu'elle fait pour toi? Il dit, maintenant tu comprends pourquoi la Torah dit que c'est interdit de lui faire du bien. Haman Aracha, c'est Haman qui était le symbole de la Avodah Zara. Il avait mis une Avodah Zara sur lui. C'est le symbole de la Avodah Zara. Tout le monde doit se prosterner devant lui. Ah, Haman il a dit, tout le monde me doit. Mais dis-moi, tu as vu qui je suis? Tout le monde me doit. Tu comprends? Là, je voudrais faire une parenthèse. À tous ces garçons et ces filles que vous vous mariez. Si vous pensez que le mariage, il est fait pour que l'autre te fait, qui te doit, parce que tu t'es marié avec lui, moi, je vous dis la vérité. Ça ne va pas durer un an. Si tu te maries parce que tu as le sentiment qu'il te doit, tu t'es marié avec lui. Il ne gagnait pas 10K, 20K, alors que toi, tu es très très belle. Tu comprends? Hein? Il devrait te remercier que tu t'es marié avec lui. Parce que tu es très belle. Encore une fois, la beauté, c'est... Non, la beauté, ça se consomme un moment. Un moment. Après ça se dégoûte. C'est pas ça de l'amour. C'est de la beauté. Hein. Voilà où on vit. Voilà où on vit aujourd'hui. Nos filles, elles ont vécu sur Instagram, voilà. Voilà où on vit aujourd'hui. À la place de comprendre qu'un mariage, c'est l'expression la plus forte de ce qu'on appelle la karatatov. Quand tu regardes ton mari, dis-toi, tu vois ton mari? Tu vois, c'est pas un chien, c'est ton mari. Est-ce que tu peux évaluer, tu peux m'écrire tout ce qu'il a fait pour toi jusqu'à aujourd'hui? La maison, il court travailler, il se tue, il se tape. Il s'occupe des enfants, ce qu'il peut. Il fait les courses, ou il fait pas. Mais il fait tout ce qu'il fait. Tu peux me l'évaluer? Parce qu'avant de commencer à me parler de lui, de tout le mal que tu penses de lui, est-ce que tu pourrais déjà me faire une liste de tout ce qu'il fait? Ça va te détendre. Et vice-versa. Et là, il dit une chose. Adam shelo mekir tovot, she'osim imo abriot, bevatay ou kofer betovato shel HaKadosh Baruch Hu. Et là, il te dit, bien, on va arriver maintenant à l'expression de Dieu. Pourquoi Dieu, il a préféré faire une catastrophe avec le puits de Myriam juste pour qu'il se rende compte de ce que c'est que Myriam, elle aura apporté pendant 40 ans. Mais c'est pas ça le but. Le but, il est encore plus haut que ça. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Si tu veux avoir un lien avec Dieu, il faut que tu commences à te rendre compte du bien que Dieu fait avec toi. Mais je t'expliquais, Dieu, tu ne le vois pas. Donc d'abord, il faut que tu commences à développer ce lien avec les êtres humains et que tu apprécies ce que l'autre fait pour toi. Parce que grâce à ça, un beau matin, tu vas lever tes yeux vers qui? Vers Dieu, et tu vas dire à Dieu merci. Eh ben oui, parce que tu as commencé à développer cette idée. Il dit... Parce qu'en vérité, même les êtres humains qui te font du bien, il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est des tuyaux que Dieu a envoyés pour qu'ils te fassent du bien. Et si, et nos Klal, s'il n'arrive même pas à évaluer le bien que les gens ils lui font, Ketzad Yafrin, comment tu veux qu'un bon matin, il se rend compte que celui qui a envoyé ce tuyau, c'est Dieu, il faut le remercier. Mais qu'est-ce que tu veux?
Qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'une femme se levait un bon matin, elle a dit Hachem, Moda Ani, merci Hachem pour le mari que tu m'as envoyé? Je sais pas. Et merci Hachem pour tout le bien que toi tu fais pour moi. Je t'explique. C'est fondamental. Ça passe avant que Moïse rentre en Israël. Qui rentre pas en Israël, c'est un détail. Qui nous construisent pas le temple qui serait éternel serait un détail. Qu'on a eu à cause de ça, on a eu à cause de ça les exils, c'est un détail. Il te dit Dieu, mais t'as pas compris, c'est des détails. Il y a des choses qui sont fondamentales. Il faut que le peuple d'Israël se rende compte que c'est Myriam qui leur a donné de l'eau. Ils doivent faire entrer dans leur ADN cette conception de la vie que quand quelqu'un te fait quelque chose, il te doit pas. Et s'il te le fait, tu es obligé de lui remercier. Combien de temps? Ad vitam aeternam. Parce que si t'as pas ça, comment tu peux un jour lever tes yeux vers Dieu et le remercier? Sur quoi le remercier? Sur quoi? Parce que de toute façon, tout est dû. Al Zenebar, il dit Rabbi Nachman. Pnei Hador ki pnei Kelev. Il est écrit qu'à la fin des temps, la face des gens sera la face du chien. Ils auront des gueules de chien. Ça, c'est le Talmud qui ramène. Qu'à la fin des temps, avant le Mashiach, les gens, ils auront des gueules de chien. Qu'est-ce que ça veut dire une gueule de chien? Gérard, on se regarde dans le miroir tous les matins. Hein? On n'a pas des gueules de chien. Et il te dit. Il dit, comme un chien n'a jamais eu la conception que celui qui le frappe, c'est un homme. Quand on frappe avec un bâton sur un chien, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque quoi? Le bâton. C'est-à-dire que pour lui, après le bâton, il n'y a plus rien. Ainsi, l'être humain, il n'arrive pas à s'élever et à voir que celui qui lui donne du bien, c'est Dieu. Même les gens qui te donnent du bien, eux, c'est des tuyaux de Dieu. Tous, c'est des tuyaux de Dieu. Alors, un, tu les remercies à eux, et deux, tu remercies Dieu. Ou bifrat, je termine avec une chose qui... Quand Dieu nous a donné une femme, ou il nous a donné un mari, il termine par ces mots. Il dit, l'être humain, tous les matins, il se lève, et il recommence la même erreur que Adam. Quand Adam, Dieu il est venu, il lui a dit, qu'est-ce que t'as fait? Tu as mangé le fruit? Il lui a dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a incité à manger le fruit. Akadosh Baruch Hu dit, je t'ai donné une femme, qui s'occupe de toi, te donne des enfants, et tu me balances à la figure. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est quoi cette ingratitude? Et il dit en vérité, tous les matins, nous on se lève, on est dans la même ingratitude de la vie. Il dit, bien sûr qu'on vient d'expliquer qu'une personne comme ça, c'est vraiment une personne qui est malsaine. Aval c'est le haïkar, c'est pas ça l'essentiel. Haïkar, un être humain qui vit dans le sentiment que le monde lui doit. Il est déçu de la vie, il est déçu du monde, il est déçu de sa journée. D'hier, il est déçu ce matin, il commence sa journée déjà Mchenef. Il dit, cet homme-là, cette personne-là, cet homme ou cette femme, n'ont plus aucun lien avec Dieu. Il dit, tu parles de lien avec Dieu, aucun lien avec Dieu. Il dit qu'il chazal amrou, parce que nos sages, ils ont dit. Chez Kol HaKofer Betovato Shel Chavero. Nos sages, ils ont dit. Tout celui qui renie, qui dénigre, qui n'accepte pas l'idée que les autres lui ont fait du bien. Tes parents, ils t'ont fait du bien. Ta famille, elle t'a fait du bien. Tes amis te font du bien. Ta femme, elle te fait du bien. Ton mari te font du bien. Non, t'arrives pas à accepter ça. Il te dit, mais sauf cette personne-là, elle coupe complètement les liens avec Dieu. Mais c'est ça le but du Yetzer Hara dans cette mida, c'est de te faire rentrer dans une idée que Dieu ne te doit rien. Pardon, que Dieu ne t'a rien fait. Excuse-moi. Et tu arrives tout doucement vers une idée. C'est moi qui me suis fait. Tu connais ces gens qui te disent, c'est moi qui me suis fait. À l'huile de coude. Je savais pas que dans les coudes il y avait de l'huile. À l'huile de coude. Adam chayav lavin veladat sheim retzono lagia lekach she'akir tova laboré mouchach ou kodem l'akir tova lachol. Il dit une chose. Vous comprenez pas qu'on n'est pas en train de parler maintenant des relations humaines. Si tu veux un bon matin te lever et dire papa je t'aime pour tout ce que tu as fait pour moi, je sais que tu me dois rien.
tout ce que tu as fait pour moi. Akadosh Baruch Hu, j'en peux plus de te dire merci sur tout ce que j'ai. Ce que j'ai pas, j'ai pas. Ce que j'ai pas, j'ai pas. Mais ce que j'ai, ce que j'ai, ce que j'ai. Tu es obligé d'abord de développer ça vis-à-vis des êtres humains. Moi, je peux te dire une chose. Il n'y a pas quelque chose qui peut, cimenter un couple pour la vie que cette idée-là. Je dis aux hommes, tu regardes ta femme comme elle est. Elle t'a donné des enfants. Tu as des petits-enfants. Elle s'occupe de toi tous les jours. Elle te fait tout ce que tu as besoin. Une fois que tu as fait le calcul, est-ce qu'une fois tu as fait comment on appelle ça, une facture de tout ce que ta femme t'a fait, hors taxe. Allez, hors taxe. Hors taxe. Je dis aux femmes, ce mari, comme il est, parce que nous les hommes on est compliqués, comme il est. Ça va, comme il est. Il s'est marié avec toi. Il s'occupe de toi. Il te laisse, il t'abandonne pas. Il reste avec toi, il est fidèle. C'est un chien. C'est un chien. Il n'avait pas de parents, tu l'as trouvé dans la rue. J'ai pas compris. Il n'avait pas de parents, tu l'as trouvé dans le caniveau, tu l'as pris, tu t'es marié avec lui. Tu l'as adopté, c'est quoi, c'est un chien? Tu es parti à la SPA, tu l'as acheté. J'ai pas compris. J'ai pas compris, Bémet. Maintenant, tu es là en train de me faire ton téilim, et en train de me faire tes trucs, et en train de me faire tes sigoulottes. Je peux te dire une chose. Tu n'auras jamais un lien avec Dieu. Tu sais pourquoi tu n'auras jamais un lien avec Dieu? Parce que le lien avec Dieu devra se développer à travers les liens humains de Hakaratatov. Encore une fois, combien de fois je l'ai dit, que vous êtes avec moi le matin? Combien de Hakaratatov que j'ai? Quand je pense à vous dans la journée, combien, ou n'importe quand, le matin quand je rentre, je vous vois, Hakaratatov, Hakaratatov, ils me doivent, enfin voyons, ils me doivent, rien, personne ne te doit rien. Tu développes la Hakaratatov. Maintenant, quand tu as développé la reconnaissance du bien vis-à-vis des gens, attention, c'est un vrai travail. Il va te demander une chose. Si tu l'as, si tu l'as pas, on priera pour ton âme. L'orgueil. J'ai pas besoin de personne, moi. Moi, j'ai besoin de personne, moi. Moi, j'ai pas besoin de personne. Je me suis fait tout seul. Le mec, il s'est fait tout seul. Là, c'est très grave. Il s'est fait tout seul. J'ai besoin de personne. Et puis, si tu me fais quelque chose, tu me le dois. Déjà que moi, je reste à côté de... Richard, déjà que moi, je suis à côté de toi, dis merci. Tu entends, c'est horrible. Imagine-toi que je te parle comme ça, moi. Qu'est-ce que tu me dis? Il est fou, le mec. C'est horrible. Mais malheureusement, c'est ce qu'on entend, ou c'est ce qu'on ressent aujourd'hui. Les gens qui te disent, mais que je vis avec toi, mais que je suis avec toi. Je te rends un service. Dis merci que je me suis marié avec toi. Dis merci que je me suis marié avec toi. C'est ça ce qu'on entend aujourd'hui. C'est-à-dire que, une seconde, avant qu'il te remercie, que tu t'es marié avec lui, est-ce que tu peux faire la facture de tout ce qu'il a fait pour toi jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que t'es capable? De toutes ces années qu'il a donné, de travail, pour que tes enfants ils grandissent, et il les a éduqués. Ce monsieur-là, que tu... Oui ou non? Mais je vous dis la vérité. Après, ça se dit avoir un lien avec Dieu. Quel lien? Quel lien? Le lien avec Dieu, le plus pur au monde, c'est que tu arrives un bon matin à lever tes yeux. Tu dis, Hachem, j'en peux plus de tout ce que tu as fait pour moi. Je suis arrivé jusqu'à aujourd'hui vivant. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants à Kadosh Baruch Hu. Maman. Combien de millions de personnes, ils n'ont pas le mérite que nous on a. Richard, rien que ça. Tu veux que je te dise une chose? Tu fais ça le matin, t'as même pas besoin de prier. Je t'enlève la prière. T'as la prière à 2 balles, je t'enlève. Cette prière à 2 balles là, tu connais les gens, ils prient là, avec des gueules d'enterrement. Tu veux que je te dise? Enlève ces prières. Si avant la prière, avant de commencer la Hamida, tu dis Hachem, qui je suis? De l'air. Je suis de l'air. Reh. Mais reh de chez reh. De l'eau. 80% d'eau. Zéro. On sait même pas si ce soir on est là. Zéro. Hachem, avant de commencer la Hamida, tu dis Hachem. Hachem, je sais pas quoi te dire. J'ai même pas les mots. Pour te dire combien je te remercie. Et là, tu commences ta Hamida. Ça, c'est notre Hamida. Tu rentres à la maison, tu vois ta femme. Merci. Attends, Gérard. Ouais, mais je t'ai dit de venir à cette heure-ci et t'es pas arrivé. Attends, admettons, je caricature. Et tu dis, et pendant qu'elle te crie.
Non, mais bien, admettons, pendant qu'elle te crie, tu sais ce que tu fais? Tu lui dis, quelle reconnaissance du bien que j'ai tout ce que tu fais pour moi. Je t'ai pas dit merci aujourd'hui. Mais là, t'es en train de créer un lien avec Dieu qui est monstrueux. C'est la folie. C'est la folie. Et puis, la cerise sur le gâteau. Je t'adonne. Celui qui apprécie toute la journée ce qu'on lui fait, il est automatiquement heureux. Traduction des mots. Le malheureux. Le malheureux. L'orgueil. Il est sûr qu'on lui doit. Et on lui a pas fait. Et c'est horrible cette société. Et c'est horrible. Je vous remercie, je vous aime. Bracha v'atzlacha. Je vous aime, je vous... Toda rabba, mes chéris. Aïe, 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 aïe. Comment j'apprécie. Richard, passe une bonne journée, mon chéri. Richard, 20 kilos. Richard, la meilleure boutarde de Natania. Toda rabba, bracha v'atzlacha. Partagez-moi ça. Partagez-moi ça. Partagez-moi ça, je vous en supplie. Toda rabba, merci à vous. Toutes et vous tous. Tous les matins, vous subissez mes cris comme ça, mes coups de gueule et tout. Béhémet. Hein? Béhémet, je les remercie. Toda rabba, Béhémet. Akaratatov. Rien n'est normal. Akaratatov. Bracha v'atzlacha.